pas de mot de liaison, mais quand même un mot de liaison. Deuxième série d'entretiens filmés, j'aime beaucoup ce mot-là, entretien filmé avec Eva. Alors, le premier, c'est toujours le thème de l'inconscient, hein, l'inconscient au quotidien. Et la première question, c'est une question, je crois, ce serait, j'ai pensé tu me parlais d'une émission sur le parfum avec Serge Lutens, là, à Voix Nue, sur France Culture, l'autre soir, quand tu venais de Paris à ici. Et ce parfumeur-là, ce nez-là, évoque le stupre, le foutre et la merde dans les parfums qu'il fabrique. Et à un moment donné, il cite Dolto, qui disait à des jeunes mariés, enfin un couple qui projette de s'encoupler, de se mettre en couple, Dolto leur posait la question, est-ce que vos odeurs s'accordent? Et tu m'as rapporté ce mot-là, j'ai écouté l'émission et je me dis, pourquoi ça t'accroche Mais c'est personnel. Personnel, mais pas forcément. Pourquoi tu penses qu'il est important pour un couple que les odeurs s'accordent, s'accrochent? Alors, non, parce que là, ça parle encore à ma place. Donc, il va falloir encore que je fasse les préalables plutôt que de répondre à la question. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est important pour un couple de se découvrir physiquement avant toute autre chose. Moi, je crois pas du tout au couple qui dit tiens, il a mon niveau social, il a mon niveau culturel, on a des goûts communs, enfin toute la couche hors corps et hors sol. Ça donne des couples malheureux. Donc bon, là il parlait d'odeur, et c'est d'ailleurs pas lui qui disait que... Bon, lui disait oui, la bergamote c'est clairement fécal. Il cite d'autres senteurs, la civette, oui. D'ailleurs la bergamote c'est pas forcément fécal, c'est autre chose, c'est la civette qui est fécale, parce que c'est vrai que c'est l'odeur du bar tabac. C'est la civette qui sente les fesses. Mais c'est le retour, enfin c'est ce qu'on lui a dit à lui, et donc lui il assume qu'il fabrique des odeurs. Il dit je faisais l'équivalent aussi à moi quand je prends une photo, que je la retraite un peu, ou que je trouve que les photos souvent s'aplatit, et donc pour retrouver moi les couleurs que je vois, surtout de la nature, des fleurs, j'ai besoin de travailler le filtre pour retrouver ce que moi je vois. Et lui il dit quelque chose comme ça. Il dit moi je fabrique des parfums pour redonner de l'odeur à nos odeurs. C'est pas du verbatim, mais pour rétablir le surplus de nous-mêmes, de corporel que nous pouvons avoir en nous. Voilà, donc c'est pas que ça m'accroche, c'est que j'ai retenu, je te l'ai dit, et aussi que je le prône comme critère. Et après c'est quelque chose qui vient souvent quand même plus avec les femmes peut-être, en séance, qui est mon mari me dégoûte, ou je suis avec telle personne, mon compagnon, et j'ai pas osé depuis le départ qu'il sentait mauvais. Donc quand même, je suis pas la seule. Oui. Il dit, Serge Lutens dit, enfin c'est Philippe Bresson qui l'interviewe, Serge Lutens à Voix Nue, et il lui dit, vos critiques vous disent que vos parfums puent le sexe. Et Serge Lutens dit, heureusement, parce que nous sommes que sexe. C'est le sexe qui fait sens. Voilà. Alors, sans transition, quoique, c'est un peu du même ordre, une autre question. Je voyais pas le fil et le film apparaît en t'en parlant. J'ai découvert cette semaine que quand je dors seul, il m'arrive de dormir seul, et toi aussi, pour des raisons de travail. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais officiellement de travail. Voilà. Et donc j'ai découvert que quand je dors seul, j'ai ce qui est appelé couramment des périodes d'insomnie dans ces nuits-là. Et en fait, j'ai découvert que si je me laisse aller dans ce qui est appelé insomnie, pathologiquement, il y a un espace où je me redécouvre, je dis redécouvre, c'est le re qui est important, redécouvre dans le plaisir d'être dans ce qui est appelé insomnie, alors que c'est un plaisir de pouvoir se sentir justement avec soi-même un instant. Et je crois que je te l'ai partagé, je ne sais plus très bien, c'est ça, en me disant qu'est-ce que tu en dis, toi, de ce sentiment de se retrouver seul avec soi-même, corporellement justement. Enfin, moi, je ne me retrouve pas corporellement que quand je suis seule. Donc, c'est pas pour me retrouver corporellement seule.
c'est plus c'est que ça me vide la tête. D'être seul Oui. avec toi-même. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un... Je me fais un délire. Je me sens comme si j'étais sur un radeau toute seule. Là. Je me laisse par l'eau, la mer, je sais pas, bercer. Et il n'y a pas de notion d'heure ni de... Il n'y a rien de très réel, quoi. Voilà. Ouais, et personne pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu divagues ou... Mais c'est pas pour me sentir... Enfin, je sais, je me sens, on est beaucoup plus attentif à sa propre corporalité, mais j'ai pas besoin de ce temps-là, de cet espace-là, pour me sentir. Je peux me sentir en continu. Tu peux ne pas... Oui, j'ai insisté sur se redécouvrir, parce que j'ai l'intuition que ça a déjà existé, je crois en adolescence pour moi. Et toi, ça a préexisté, comme on dit, ce sentiment de solitude appréciable? Non, mais quand je faisais ça, quand je dormais pas, quand j'étais plus jeune, c'était parce que je guettais le passage de ma mère dans la salle de bain, la lumière qui commençait, que mes frères et sœurs dormaient encore, donc j'étais tranquille. Donc je ne le percevais pas comme une solitude. C'est ça, d'emblée, oui. Mais c'était une possibilité d'être avec les autres en étant tranquille, encore une fois. Enfin, sans avoir à faire l'effort de l'apparence ou de la contenance. Je suis comme je suis, mais sans faire rien de spécial, sans rien faire d'ailleurs. Ça me libère même de moi-même, quoi. Je m'oublie. Oui, c'est le paradoxe, voilà, c'est ça. Je me dis, cette question-là, elle est porteuse d'un paradoxe que je ne savais pas énoncer, mais c'est ça. Je me disais aussi, parce que j'arrive pas à trouver le fil, et tant mieux, il surgit au fil des entretiens, et je me disais, tiens, ça pourrait être l'inconscient dans le couple. Alors pas pour exhiber notre couple, on s'en fout, c'est dans la relation à deux, en fait. Et la dernière question, il y a 3 questions. C'est en lien avec le trait d'esprit, qui est une des formations de l'inconscient et que j'avais déjà abordé dans l'entretien d'avant. Le trait d'esprit, vraiment, je redis ce que j'ai dit la fois d'avant, c'est que tu balances, tu lances des traits d'esprit à tire-larigot, ça fuse, et à chaque fois, c'est comme une interprétation de ce que je porte, par exemple. Là, c'était mes godillots. Il se trouve que j'ai des chaussures que j'ai choisies avec goût, qui sont montantes. C'est des lacets très, très hautes. Et Eva me dit, tu me dis, c'est comme si tu revenais à l'armée, en fait. Et alors, j'avais oublié cette période où on avait des Rangers. Mais moi, je dis godillots. Et godillots, j'ai dû avoir, j'arrive pas à m'en souvenir, j'ai dû avoir enfant des godillots, des trucs qui montent avec lacets qui prennent jusqu'au mollet. Et ma question, c'est... Mais c'est difficile pour moi qu'il y ait des questions alors que c'est tout sur ta vie. Sans doute, mais justement, c'est pour toi. Ces interprétations-là, qui prennent la forme de traits d'esprit, c'est un processus qui vient de l'inconscient, mais sur la question du godillot, par exemple, toi, tu as un écho à cette forme de chaussure. Non. Enfin voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est pas par parallèle, c'est pas je vois chez toi ce que moi j'ai eu, c'est je vois chez toi, c'est que j'ai observé chez les autres. D'accord. Et pourtant, ça me revient à une expo qu'on était allé voir au musée où tu étais fasciné, Newton. Voilà, Newton. Oui, mais c'était une chaussure, de la cheville avec le talon, c'est une photo emblématique de Newton. C'était absolument pas... Enfin, oui, équivalent, j'ai pas tout qui monte et qui serre et tout. Moi, je dis, j'ai horreur de ça. Mais j'aime les chaussures, mais les chaussures ouvertes. Par contre, oui, quand j'étais petite, on me mettait plutôt des chaussures ballerines. C'est pas pratique du tout pour passer une journée à l'extérieur en régime d'internat de jour, qu'il pleuve, qu'il vente, et toujours à l'extérieur. Donc, je l'ai observé chez les autres, et je sais pas si j'en étais jalouse, mais en même temps, j'aurais pas pu supporter. L'autre réminiscence qui me vient là à l'instant, c'est quand j'attachais mes chaussures de ballerine, qui devaient monter vers le mollet. Et ça, c'est à la fois... Enfin, c'était voulu parce que je voulais faire de la danse, et en même temps, c'était une souffrance totale, parce que tant qu'on n'a pas fait de la danse, on ne sait pas ce que c'est de la danse. C'est un calvaire. C'est anti-naturel, humain.
c'est une déformation du corps et de l'esprit, je pense. J'ai jamais réussi à me mettre sur les pointes. C'est un peu, j'ose le dire, ce que tu m'attribuais à ces godillots à l'armée, c'est la métaphore. Enfin, l'armée, c'est vraiment le corsetage des corps. D'accord. Bon, ça prend pas la même forme, mais il y a une correspondance. Il y a la même fonction. De loin là, ou de proche en proche. On avait terminé par une chanson. Non, mais je sais pas. Je me suis dit, pour ajouter, parce que tu disais c'est sérieux, tout ça. Là, c'est encore plus sérieux. Je sais pas, on peut. Ouais, Connemara. C'est le livre de Nicolas Mathieu. C'est le titre. Mais il paraît que toutes les fêtes HEC se terminent par Connemara. Voilà, ça va bien avec l'armée, je trouve. Connemara.